Bon matin. J'attends mon petit signal. Yes. Hihi, j'avais full hâte de vous parler ce matin. Ça m'est venu comme en me levant. J'ai eu le temps de vous annoncer un petit peu d'avance que j'allais m'adresser à vous. Je vais juste voir s'il y a des personnes qui se joignent. Ok. J'espère que vous allez bien. Moi, je reviens de ma petite promenade matinale. Il faisait full beau, ça sentait le printemps, ça fait vraiment du bien. Allô à la personne qui vient de se joindre. Je vais en profiter pour me présenter pour ceux qui arrivent qui me connaissent pas. Donc, je m'appelle Ève-Marie Lemieux-Maillé et je coach les parents. Ma spécialité, c'est surtout quand il est question de comportements dérangeants. Puis comme j'aime le dire, là, les comportements dérangeants, pour moi, c'est n'importe quel comportement à un moment donné qui devient comme répétitif puis irritant. Fait que j'aime bien accompagner les parents à décortiquer, à mieux comprendre les besoins qui sont derrière ces comportements-là, puis des fois aussi la relation entre les stress que les parents vivent, puis l'influence que ça a sur les comportements des enfants. Donc, je suis aussi maman de 2 enfants de 3 et 4 ans, donc ce que je partage dans mon travail, je l'expérimente évidemment dans ma propre famille, dans mon quotidien. Donc voilà. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la solitude parce que c'est un sujet qui revient souvent. Puis dernièrement, je l'ai remarqué dans les parents que j'accompagne. C'est comme un mot qui revient. Oups, qui revient souvent. Puis c'est comme un sentiment. Hein, on peut être réellement seul dans le sens de concrètement, on n'est pas entouré, donc on est seul, mais on peut aussi souffrir de solitude même quand on est bien entouré. Puis c'est ça des fois que les parents vont me dire, c'est comme s'il y a une incompréhension par rapport à ce sentiment-là, parce qu'ils vont dire, mais pourtant je suis bien entourée. J'ai des gens autour de moi, ou des fois, tu sais, je suis en couple, je suis pas monoparentale, mais pourtant je me sens seule dans ma famille ou je me sens seule dans mon couple. Puis, j'avais envie d'aborder ce sujet-là pour voir un peu comment on peut se sortir de ce sentiment-là, parce que ce que je constate, c'est que c'est pas directement justement lié avec le fait d'être réellement seul ou non, c'est vraiment un état, un sentiment, puis ça vient avec tout un système de croyances, puis ça s'est souvent mis en place bien avant, mais de pouvoir se sortir de ça, c'est tellement cool parce que finalement, qu'on soit réellement seul ou non, on peut se sentir complet, puis on peut se sentir justement entouré, solide, comblé. Puis ça, c'est vraiment cool de plus être comme dépendant des autres, puis aussi d'être capable d'apprécier la présence des autres, parce que des fois, on est bien entouré, mais on sait pas comment peut-être laisser ces personnes-là entrer dans notre vie ou recevoir leur aide ou recevoir leur présence, ou en tout cas. Donc, j'avais envie un peu de clarifier ça ce matin. Puis il y a quelque chose qui revient aussi souvent, c'est que tu sais il y a plein de personnes qui vont dire ouais mais pourtant des fois j'aime ça être seule, tu sais j'ai besoin de ça d'une certaine façon, faut que je me trouve des moments pour être seule, puis en même temps souvent on peut constater qu'il y a une peur d'être seule. Fait que ce que j'ai constaté, c'est que choisir d'être seul, c'est une chose, puis ça répond à un besoin, mais subir la solitude, c'est une autre affaire, puis c'est là que ça devient souffrant parce que ça va prendre un sens plus
ben les gens vont quand ils subissent la solitude, ben ils peuvent se sentir rejetés, pas aimés ou pas aimables ou donc ça vient avec tout un autre sens que de choisir d'être seul, ok? Puis ça, ben c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Fait que c'est nous qui avons le pouvoir de changer comment on vit la solitude. C'est nous qui avons le pouvoir de décider est-ce qu'on l'a choisie ou est-ce qu'on l'a subie, peu importe la façon qu'elle se manifeste. Puis c'est là qu'on peut retrouver une espèce de solidité puis de responsabilité puis de pouvoir personnel. Allô, les personnes qui continuent de se joindre. Allô, Annie? Yes, c'est cool. N'hésitez pas à faire des petits coucous, j'aime tout le temps ça. Ben, ça rend le live plus dynamique que quand c'est juste moi qui parle tout seul. Fait que bienvenue tout le monde. Puis si vous avez des questions au fur et à mesure, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait qu'hésitez pas à écrire des commentaires. Fait que comment se sortir de cette solitude-là? Il y a les deux options que moi je vois, hein, c'est que on peut changer nos croyances ou des fois on va changer les choses par l'expérience. Ce que je veux dire, c'est que c'est nos croyances qui vont guider nos actions, nos comportements, nos décisions, puis c'est notre façon de voir les choses qui va déterminer comment on se sent. Ok, je peux vivre une situation X. Puis dépendamment de comment je perçois cette situation-là, ben je vais bien la vivre ou je vais pas bien la vivre, ok? Fait que des fois, ça peut être nécessaire de faire un travail sur soi, puis d'aller voir, mais c'est quoi les croyances que j'ai qui fait en sorte ici, mettons, que je me sens seule. Tu sais, souvent les personnes qui vont dire qui souffrent de solitude ou qui se sentent seules, ben ça va venir avec des croyances que ben je peux pas compter sur les autres, que je peux juste compter sur moi, que de toute façon il y a juste moi qui est capable de faire les choses, que l'autre de toute façon que les autres me comprennent pas, que les autres sont pas capables de voir c'est quoi les besoins, que les autres sont pas conscients, qu'il y a juste moi qui vous voyez un peu les types de croyances. Puis là, il y en a comme à l'infini, ok? C'est juste pour vous donner une idée que souvent, quand on se sent seul, ben, ça vient pas tout seul. Ça vient vraiment comme avec toute une façon de voir les choses. Puis généralement, il y a quelque chose de l'ordre de « je peux juste compter sur moi ». Puis tant qu'on continue de porter et de croire ça, qu'on continue de porter ces fausses croyances-là, en fait, parce elles ont peut-être déjà été vraies dans certains contextes dans notre passé, mais à un moment donné, faut se mettre à jour dans nos croyances, puis il faut les mettre en conscience, puis après ça, ben choisir est-ce que je continue de croire ça ou est-ce que je change ma façon de voir les choses. Donc, par les croyances, on peut aller changer notre façon de vivre des situations. Fait qu'au lieu de se sentir seul, ben on peut décider de croire que non, je peux compter sur l'autre, que je suis légitime, que je peux faire des demandes, que l'autre est capable de m'entendre, OK, donc on peut changer ça. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'à travers des expériences, nos croyances vont se mettre à jour. OK? Par exemple, je sais pas, toute ma vie, j'ai cru que je vais y aller avec quelque chose de bien simple et bien concret, là. Mettons, j'ai tout le temps pensé, moi, que j'étais pas capable de faire du vélo. Puis là, ben, une fois, à un moment donné, je vais faire du vélo, ça va fonctionner. Ben là, parce que dans l'expérience, ça a fonctionné, je vais changer ma croyance, je vais arrêter de croire que je suis pas capable. Puisque dans l'expérience, c'est l'inverse que j'ai vécu. Fait que là, ma croyance, elle va se mettre à jour. Puis là, je vais me dire, ah ben non, maintenant, je suis capable de faire du vélo. OK? Ce qui arrive souvent, c'est que les gens tombent dans une espèce d'attente que l'expérience se manifeste pour changer les croyances. Par exemple, ben moi je pense que je suis pas aimable ou que je peux juste compter sur moi, puis que je peux pas compter sur les autres, puis que si je fais des demandes de toute façon, ça sera pas entendu.
Fait que je vais attendre le jour où je vais rencontrer le gars qui va me prouver que je peux y faire des demandes, puis qui va m'aimer, puis qui va me montrer que je suis aimable, puis ta. Ben là, je changerai ma façon de penser. OK? Mais ça, ce que ça fait, là, puis tout le monde, on a passé dans ce petit piège-là à un moment donné, c'est que quand on attend que l'expérience se manifeste pour changer nos croyances, ben on peut attendre toute une vie. Parce que nos croyances sont là, puis tant qu'elles sont là, elles vont nous guider. Fait qu'inconsciemment, on va être attiré vers des personnes qui vont correspondre à nos croyances. Donc, on va s'attirer des personnes qui vont nous confirmer nos croyances, fait qui vont nous confirmer qu'on n'est pas aimable ou qu'on peut pas être entendu ou que on n'est pas, nos besoins sont pas importants, qu'on n'est pas légitime, ok? Et là, ben, on est dans un cercle vicieux, dans une perte de pouvoir constante parce que ben c'est comme OK, moi je pense que mettons je peux pas je peux pas recevoir de l'aide ou je peux pas être bien accompagnée. Bon, ben je vais aller choisir sans m'en rendre compte des personnes qui vont me confirmer ça. Puis là, ben je vais être déçue. Puis là, ben je vais me dire, ben c'est ça, je le savais. Tu vois là, je fais une demande, puis il m'entend pas ou il comprend pas ou mes besoins sont gros de même, puis il les voit pas. Tu sais. Fait que vous voyez un peu là. Fait que l'idée, c'est comme de prendre conscience, OK? Puis à un moment donné, on peut comme provoquer l'expérience, OK? C'est ça les deux chemins que moi je vois. C'est que vous pouvez vous faire accompagner pour aller changer vos croyances, comprendre pourquoi elles se sont mises en place, puis qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, sont plus vraies, ces croyances-là, puis qu'elles continuent d'agir sur vous. Puis là, ben, vous pouvez faire le switch puis décider de comment vous voulez voir les choses maintenant. Puis, vous pouvez aussi provoquer des expériences avec une détermination puis une volonté puis faire le choix que vous allez modifier l'expérience puis que ça va contribuer à changer vos croyances, OK? Donc ça, je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est possible. Puis j'ai envie de vous partager un peu mon expérience personnelle parce que si je vous parle de ça, évidemment, c'est que je l'ai vécu puis que j'ai passé par-dessus, fait que ça me permet de vous en parler avec certitude. Quand j'ai eu mon fils, mon premier enfant dans le fond, salut Michel! J'avais ces croyances-là très très fortes, ok, que je pouvais pas compter sur l'autre, que j'étais toute seule, que c'était moi le pilier, que je pouvais juste me faire confiance à moi. Puis j'en avais pas nécessairement pris conscience évidemment. Donc peu importe hein, le conjoint avec qui j'aurais été. Je me serais tournée vers des situations qui m'auraient permis de confirmer mes croyances, OK? Et donc, bon, ben moi, j'ai eu mon fils, puis les premières semaines, là, j'ai constaté ça, en fait, bon, l'espèce de dynamique de je suis toute seule à me lever la nuit, puis là, ben j'ose pas demander à mon chum qui se lève pour m'aider parce que je sais qu'il va être fatigué. On se trouve toutes sortes de raisons, hein. Il va être fatigué, il travaille, etc., etc. Fait que je vais prendre sur moi, puis de toute façon, c'est ça que j'ai fait toute ma vie, fait que je vais juste comme continuer de faire ça. À un moment donné, il y a une espèce d'insatisfaction qui est là, de sentiment de solitude qui s'installe, qui vient confirmer que ben c'est ça, je peux pas compter sur lui. Puis là, la fameuse attente, hein, que ça vienne de l'autre, là, que l'expérience change pour me faire changer d'avis sur ce que je crois finalement. Ben mon chum qui était super fatigué aussi, il dormait, il avait pas nécessairement capté que j'aurais peut-être eu besoin qu'il se lève avec moi, etc. Et donc, à un moment donné, c'est devenu vraiment gros pour moi. Puis là, j'ai vu à quel point je me sentais seule, même à deux. Puis des fois, c'est même, pour certaines personnes, plus souffrant que de se sentir seule puis de dire, ben c'est comme normal parce que je suis toute seule. Mettons, je suis monoparentale, j'ai pas de parents, fait que la souffrance, elle est là. Puis en même temps, ben ils vont
affirmé par ben il y a effectivement personne d'autre. Mais quand il y a quelqu'un puis qu'on se sent seul, parce que c'est comme si l'autre était pas là, on dirait que des fois ça vient amplifier le sentiment. Et donc, il a fallu que je prenne conscience de ça. Et j'étais pas nécessairement, je connaissais pas tout le travail à faire pour aller modifier mes croyances, pour vivre mes expériences différemment. Fait que moi, j'ai pris le chemin de l'expérience. Et à un moment donné, je me suis vraiment alignée à l'intérieur de moi, puis j'ai fait le choix que je voulais plus me sentir seule, puis que l'option c'était peut-être pas nécessairement de laisser mon chum puis d'attendre qu'il y en ait un autre qui soit capable de faire la job, ok? Moi, j'ai décidé que c'était avec mon chum, je voulais que ça se passe. Fait qu'il a fallu que par moi-même, à un moment donné, je m'engage, hein, tu sais, j'en parle souvent de l'engagement, à quel point c'est important, puis il a fallu que je m'engage envers moi-même, puis que je décide de pas me lâcher, puis que je me dise, OK, ben, ça va demander que je fasse des demandes claires, que je m'assume, que je me sente légitime, avec tout ce que ça vient, hein, parce que quand on fait un switch, c'est comme un entraînement, hein? Tu sais, le muscle, il est pas réchauffé, il est pas fort du jour au lendemain. Il y a comme, faut virer la roue de bord, là. Fait que ça demande quand même de l'énergie. Mais ça vaut vraiment la peine parce qu'après ça, tout ce qu'on récolte, c'est pas comme une énergie dans le beurre ou une énergie négative, OK? Et à un moment donné, la roue, elle tourne tout seul, puis on n'a plus besoin de forcer. Mais c'est juste comme de faire ce switch-là, faut le choisir, faut le décider, puis il faut avoir de la détermination parce que c'est pas, OK, la première fois que, mettons, je vais demander à mon chum ou que je vais demander de l'aide. Là, je parle de mon chum, mais à un moment donné, moi, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide à l'extérieur de moi, là. Puis il a fallu que je mette mon ego de côté, la femme forte qui est capable de tout faire, puis qui sait tout, puis hein, tu sais, en plus, je devenais maman, mais moi je travaillais déjà avec les enfants puis avec les parents comme éducatrice spécialisée, fait que je savais plein d'affaires, j'avais plein d'expériences, puis là ben c'était comme OK. À cause de toutes mes croyances, là, je me retrouve finalement complètement épuisée, complètement dépassée. Je me sens toute seule. C'est la fin du monde. Fait justement, une fois que je me suis alignée à l'intérieur de moi puis que j'ai fait le choix de ne plus me sentir seule, ben là, j'ai commencé à demander à mon chum à m'affirmer, tu sais, puis avec solidité et justesse, je dirais. Hein, c'était comme, OK, bon, ben là, maintenant, j'ai besoin, voici mes besoins, j'ai besoin que tu te lèves, j'ai besoin que ça, voici comment moi je vis les choses, comment je me sens, t'embarques-tu ou t'embarques pas, tu sais. Puis, ben, il a décidé d'embarquer, ça lui faisait vraiment plaisir, puis oui, il y a eu des moments qui étaient plus difficiles, sauf que là, c'était comme, OK, je vais chercher mon partner, je vais chercher euh, le père de mes enfants, tu sais, puis je savais qu'en faisant ça, en me positionnant moi, ben que je lui permettais à lui aussi de trouver sa place de père, tu sais. Puis j'aurais pu attendre que ça vienne naturellement, puis ça n'aurait pu jamais venir, hein, tu sais. On choisit pas là ce qui est inné chez quelqu'un puis ce qui l'est pas. Puis moi, ben depuis que j'étais tout petite, je savais que je voulais devenir maman. Puis dans tous mes choix d'expérience, je touchais à quelque chose de l'ordre de la maternité, tu sais. Fait que c'est ça. J'avais une longueur d'avance en termes de parentalité versus mon chum qui lui c'était là que ça se passait là, il y avait pas d'autres expériences qui pouvaient se rapprocher de l'expérience d'être parent. OK. Fait que bref, ça lui a permis, c'est ça, de contribuer, de se sentir à la hauteur, de se sentir compétent, de prendre ses responsabilités, etc., etc. Puis, j'étais allée chercher de l'aide. Je me suis tournée vers un organisme communautaire parce que j'étais tellement fatiguée que là, j'avais besoin de dormir. Puis, il a fallu que, justement, que je mette un peu mon ego de côté pour dire, bon, ben là, il y a quelqu'un qui va venir me donner du temps pour que je puisse me reposer.
puis retrouver mon énergie, puis être finalement la personne que j'ai envie d'être, puis la mère disponible que j'ai envie d'être, puis j'avais envie de me sentir bien. Fait que c'est ça. La première étape, là, c'est vraiment de s'aligner, de se positionner, de faire le choix de se sortir de cette espèce de mode de fonctionnement qui nous ramène au sentiment de solitude. Puis après, de mettre des choses en place dans l'expérience. Fait que c'est quoi qui va me permettre de me sentir comblée, de me sentir bien accompagnée? Est-ce que j'ai besoin de changer des choses dans mon couple? Est-ce que ça va être avec des amis, de la famille, des intervenants? Peu importe, ça dépend de c'est quoi vos besoins, puis ça dépend de si vous êtes en couple ou si vous êtes monoparental, là. Mais il y en a plein de parents qui sont justement bien entourés, mais qu'à cause de leurs croyances, ils n'osent pas utiliser l'aide qui est proposée ou qui n'osent pas recevoir, accueillir la présence des autres. Fait que des fois, c'est là, c'est super accessible, mais parce qu'on pense qu'on mérite pas ça, qu'on n'y a pas droit, que finalement, nos besoins sont peut-être moins importants que les autres, etc., ben on saisira pas ces opportunités-là qui nous permettraient finalement de constater que on n'est pas seul, tu sais. Donc, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, les premières fois que moi, mes défis, OK, quand j'ai eu mon fils, c'était beaucoup le sommeil. OK? J'avais besoin de dormir, puis je dormais pas. Mon fils il se réveillait souvent. Puis à un moment donné, je dormais tellement pas que j'avais développé comme une espèce d'hyper-vigilance, là, hyper-activité. Ce qui faisait que quand il dormait, ben moi je dormais pas là, puis je pouvais rester couchée 3 heures en ligne, les yeux bien ouverts, même si j'étais complètement épuisée. Puis là, ben le fait de pas dormir, même si j'étais allongée, ça me plongeait dans une espèce de panique, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vécu ça là, mais tu sais, c'était comme, j'étais tellement déconnectée que là, je me disais, mon Dieu, je dormirai plus jamais de ma vie, tu sais, comme si c'était possible à m'année de juste plus jamais dormir là. Fait que là, moi, j'ai décidé que c'était de ça que je m'occupais, puis de sortir de ma solitude par rapport à ma détresse puis mon manque de sommeil, puis d'aller chercher de l'aide pour répondre à ça. Mais les premières fois là qu'on fait des demandes ou qu'on utilise la présence de l'autre, ou qu'on accepte de faire rentrer des personnes dans notre bulle, ça peut venir avec toutes sortes de choses inconfortables. Ça se peut que ça vienne avec de la culpabilité. Ça se peut que ça vienne avec un inconfort. OK? Faut se donner le temps d'apprivoiser ça. Mais c'est juste d'oser plonger, d'oser faire le move de OK, là, pour m'en sortir, je vais faire des demandes ou je vais accepter des choses ou je vais faire de la place. Puis là, ben, par exemple, moi, quand j'ai été chercher de l'aide pour pouvoir dormir, les premières fois, là, ça venait avec de la culpabilité, là. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de mon bébé. Pendant que je dors, je suis pas en train de faire quelque chose d'utile. OK, plein de croyances que j'avais. Fait que c'était juste d'accueillir ça, d'accueillir l'inconfort, puis d'aller jusqu'au bout, tu sais. Si ça c'est trop présent, ben peut-être je dormirai pas les premières fois, mais c'est pas grave, tu sais, je le vis comme ça se passe pour le moment, puis je le sais que ça va s'améliorer avec le temps. Puis effectivement là, ça a vraiment pas été long. En fait, dès qu'on accueille ces moments-là, généralement, tout de suite les croyances se mettent à se changer, hein. Euh, Avec mon chum, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à un moment donné, c'était non négociable. Là, j'ai besoin de dormir, fait que reste avec le ou les enfants. Puis je vais prendre, mettons, une demi-heure ou 1 heure. Puis après ça, ben je le sais que je vais être d'une meilleure humeur, que je vais avoir de l'énergie, que je vais pouvoir prendre la relève, etc. Ben les premières fois, des fois ça venait avec un chum qui bougonnait ou des fois il bougonnait pas, mais je me sentais coupable d'y faire la demande. Fait que c'est inconfortable, c'est comme ça.
Sauf que, à force de le faire, à un moment donné, on a vu tous les deux à quel point c'était bénéfique. Puis aujourd'hui, au moment où on se parle, je veux dire, n'importe quand l'un ou l'autre a des besoins, à force de l'avoir pratiqué comme ça, ben il y a pas personne qui bougonne ou qui fait sentir mal qui que ce soit pour s'occuper de lui-même, là, pour prendre un temps à s'occuper de ses besoins. Puis on le sait parce qu'on l'a expérimenté que quand l'autre a répondu à son besoin puis qu'il revient, ben c'est bénéfique pour toute la famille puis que là on a vraiment viré la roue de bord. Puis moi en faisant ça, en décidant ça, ben j'ai permis à mon chum de faire la même chose parce que souvent, je fais comme une petite parenthèse puis je le dis souvent aux parents que j'accompagne, c'est très très fréquent dans un couple que les deux personnes portent les mêmes conflits. OK? Puis, par exemple, moi, je me sens pas légitime de combler mes besoins, mon chum non plus. Ce qui fait que quand l'autre le fait, ben là, ça vient nous déclencher parce que là, c'est ça, moi, j'ose même pas prendre 15 minutes pour moi ou moi, j'ai plein de carences, j'ai plein de besoins à combler. Puis là, lui ou elle ose prendre du temps pour elle, moi, je me sens dépassée. OK? Mais dans le fond, on porte le même conflit. Fait que quand il y en a un des deux qui décide de changer ça, là, ben ça permet à l'autre de changer aussi, de recréer une dynamique qui est pas mal plus agréable, pas mal plus constructive, OK? Fait que moi, en décidant de me sortir de ça, en prenant soin de moi, en décidant de sortir de ma solitude, de cette dynamique-là, ben au début, il y a un moment d'adaptation puis d'inconfort, mais après ça, on voit les résultats assez rapidement. Puis là, ce que ça fait, c'est que maintenant, ben mon chum, il ose le faire aussi. Donc, on vient chacun complètement responsable de répondre à nos propres besoins. Et l'autre réagit positivement à ça parce qu'on le sait que, ce que ça va donner au final. Et là, ce que ça fait, ben, c'est que ça nous rapproche. Ça crée une complicité, ça crée un sentiment d'entraide, ça crée, OK, qui était pas là au départ parce que les deux, on avait ces croyances-là. Et les parents qui sont monoparentales, ben, c'est le bon moment pour faire ces changements-là, pour attirer une personne aussi éventuellement qui va correspondre à vos nouvelles croyances. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si vous continuez de maintenir les croyances que vous pouvez juste compter sur vous, que vous êtes tout seul, que l'autre est pas capable de vous aider ou de vous comprendre ou qui est pas aussi conscient que vous, etc., ben la prochaine personne que vous allez laisser rentrer dans votre vie sans vous en rendre compte va correspondre à ça aussi. Puis là, ben ça va venir reconfirmer vos croyances, OK? Fait que c'est un bon moment pour le vivre. Ça sera avec d'autres personnes pour le moment. Mais éventuellement, vous allez être comme rodé, puis ben la personne que vous allez décider de laisser rentrer dans votre vie pourra correspondre à votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouvelle façon d'être, etc. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis ça, là, aujourd'hui, je parle de solitude, mais c'est bon pour toutes. Vous pouvez l'appliquer dans plein d'affaires. Fait que de prendre conscience de c'est quoi que vous portez, là, c'est quoi les croyances que vous avez par rapport à vous, par rapport aux autres. Il y a peut-être des réajustements à faire. Puis, ouais, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que de prendre conscience de ce qui est là, puis de l'intention avec laquelle vous vivez les situations, que vous provoquez les expériences, OK? Tu sais, il y en a qui vont me dire, mettons là que je dis, que je propose à un parent de faire appel à son conjoint ou à leur entourage, etc. Ils vont me dire des fois, hey, mais si tu savais combien de fois j'en ai fait des demandes puis que ça a rien donné, ou si tu savais combien de fois je les ai laissés rentrer les personnes, mais ils savaient pas quoi faire, ou ben ils répondent, ou ils catchaient pas mes besoins, OK? Vous savez que quand on transmet un message, on peut utiliser on peut utiliser une formule, une phrase, des mots
mais l'intention avec laquelle on transmet le message, c'est d'autant plus important que les mots en tant que tels, OK? Dans le sens que, mettons que moi, je disais à mon chum, OK, que la phrase, c'est comme, OK, là, j'ai vraiment besoin d'aller dormir, je suis au bout du rouleau, puis là, je suis plus capable de me sentir, j'ai besoin d'aller me reposer pour revenir en force, là. Ben, si dans ma façon de dire cette phrase-là, je suis comme là, coudonc, t'as pas compris, là, je suis vraiment à bout, quand est-ce que tu vas catcher que j'ai besoin de dormir, OK, je peux utiliser la même phrase, les mêmes mots, mais avec une intention que j'ai attendu ben trop longtemps avant de faire ma demande, puis là, ben, je suis en train de comme rendre responsable mon chum ou la personne avec qui je suis de ma carence, tu sais, puis de mon besoin. Je peux prendre la même phrase, puis que mon sous-texte, ce soit genre « Hey, ça te dérangerait-tu? Tu sais, t'es vraiment pas obligé d'accepter, là, mais je suis comme un peu fatiguée, j'irais me coucher. » Puis là, votre sous-texte, là, c'est comme « Ben, dans le fond, au pire, il peut dire non parce que tu sais, anyway, je vais me gérer, tu sais, puis c'est pas grave. Puis finalement, on se sent, le sous-texte aussi, c'est comme je me sens tellement pas légitime, je suis pas si sûre que ça, que mon besoin mérite d'être entendu, d'être écouté. Ben, mon chum, il va réagir comment? Il va dire, ben, ouais, mais ça dérange-tu, tu sais, d'attendre ce soir, là, tu sais, au pire, ou je sais pas trop, tu sais, ou il va dire non, parce que j'y offre la possibilité, de dire non parce que moi, mon intention, elle est que j'accorde pas tant d'importance que ça finalement à mon besoin, ben l'autre va répondre en fonction aussi. Fait que de prendre le temps de s'aligner avant de transmettre le message pour s'assurer que oui, je me trouve légitime, je suis pas sa défensive, je suis pas dans l'attaque, je suis pas non plus dans une position de victime ou de, tu sais, c'est comme je suis bien alignée, bien drette. Voici mon besoin, c'est ça. Voici ma demande, elle est claire. Puis l'autre, il est libre d'accepter ou non, là. Puis s'il accepte, ben ça a des conséquences ou des bénéfices. Puis s'il refuse, ça a des conséquences ou des bénéfices. Puis je les gérerai, tu sais. Comprenez-vous? Fait qu'il y a une espèce de travail intérieur à faire, là, tu sais, pour trouver cette, cette position-là. Puis ça se pratique, là, OK? C'est pas obligé d'être comme parfait, OK, let's go, première fois que j'expérimente quelque chose de nouveau, faut que ça coche. Ben non, là, les premières fois, c'est un peu maladroit, puis ça se peut que notre intention, elle soit pas si claire. Puis c'est pas grave, c'est juste d'en prendre conscience pour se réajuster, se réaligner, puis là, à un moment donné, oups, on le sent que on est à bonne place. Donc voilà, puis parlant de solidité, d'alignement, tout ça, je sais pas si vous le savez, mais là, la semaine prochaine, je vais faire 3 masterclass gratuites pour parler justement de la solidité parentale, puis comment trouver cet alignement-là. On va parler de faire son ménage intérieur, on va parler de responsabilité, de justement comment il fonctionne votre cerveau là, puis comment faire ces changements-là au niveau des perceptions, des croyances, etc. On va parler de stress, donc ça va être super intéressant. Puis si ça vous intéresse, je vais mettre dans les commentaires là, le lien pour vous inscrire au masterclass. Puis il y a aussi début avril, dans la semaine du 5 avril, je vais lancer une nouvelle cohorte pour pour le programme Parents Quick Fix. Donc c'est le moment là de prendre vos appels découvertes puis de réserver votre place parce que ça va être limité. Je peux pas accueillir puis avoir énormément de parents là. Ça va être un petit groupe puis une formule individuelle aussi, là. Donc, les places sont limitées, puis l'autre cohorte va aller 6 à 7 semaines après. Donc, ça peut aller loin. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à réserver maintenant votre appel découverte. Je vais laisser le lien aussi à la fin dans les commentaires. Donc, voilà. Puis, si vous voulez d'autres contenus gratuits sur le groupe
Parents Quick Fix. J'en donne souvent, puis c'est plus axé là, sur les comportements en général. Puis c'est du contenu que je donne pas ailleurs. Fait que si vous avez envie d'y avoir accès, vous avez juste à nous rejoindre sur le groupe Parents Quick Fix. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une belle journée. Puis on se retrouve très bientôt. Merci. Bye bye.